Bon, alors, là, les problèmes qu'on avait, c'était surtout les problèmes qu'on avait avec les gens d'Algérie, parce que je veux dire que c'était des. Disons, on travaillait avec l'Office, l'ONSIC, là, l'Office national du cinéma algérien. Et donc, là, forcément, là, je veux dire, c'était. On avait, par exemple, à la régie, on avait 5 régisseurs. Bon, c'était le fils du ministre, le cousin de je sais pas qui. Ben, c'était comme dans l'émission de Field, là où il a la fille à mi-trans, on prend tous les fils à papa pour faire les choses. Bon, pas ça, je ne pas nécessairement dénué de talent, mais enfin. Alors là par contre, c'était tous des gens qui. Il y avait qu'un truc qui les intéressait, c'est de venir au tournage et regarder comment ça se faisait, au lieu de s'occuper de préparer les trucs qu'il y avait à faire. Alors, je veux dire, il y avait. Alors, je veux dire, ils bénéficiaient, si on veut, parce que c'était un système complètement autoritaire. Je veux dire, pour donner un exemple, je veux dire, le premier truc qu'on tourne, on avait un machiniste qui ne parlait pas français, un chef machinot. Bon, mais c'était, paraît-il, un mec très compétent, mais enfin, c'était vachement emmerdant. Alors, le premier truc, alors, comme Costa, c'était un gars qui savait très bien, il ne demandait pas où mettre sa caméra, dans le premier plan, c'était un truc sur la Dolly. Alors, il fallait reculer, monter, reculer, repartir au crabe, redescendre et puis repartir sur du texte. Un truc assez compliqué à faire. Alors, il dit ça au mec, alors, le mec, il n'en baisait pas une. Je veux dire qu'à chaque fois qu'il y avait un truc, il ratait le coche parce qu'il n'avait pas entendu, il ne comprenait pas le texte. Alors, on avait dit, bon, on va y taper sur l'épaule. Puis en plus, la machine, c'est la première fois qu'il la voyait. Alors, il n'était pas à l'aise du tout. Alors, bon, finalement, je me souviens, c'est un de mes assistants qui a fait la Dolly, etc. Bon, alors, le soir, Costa est allé voir le dialogue de Nancy, puis il a dit, écoutez, c'est un problème, il dit très bien, les gars, mais comme il ne parle pas français, c'est très emmerdant, il faut nous en donner un autre, parce que là, on ne peut pas taper tout le film avec un gars qui ne parle pas français, parce que alors, le gars dit, mais on n'en a pas d'autres, etc. Bon, écoutez, on va en faire venir. Ah non, 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 on va voir. Attendez. Alors finalement, 2 jours après, il a dit, demain, vous le gardez encore, parce que le temps qu'on fasse venir, alors, 2 jours après, il y a un mec qui arrive, le matin, et qui parlait français. Alors il dit, ah bon, salut, je ne me souviens plus comment il s'appelait. Je l'ai eu après, je l'ai eu après sur un autre film, j'avais demandé, parce que je suis revenu tourner un autre film en Algérie après, et j'avais demandé qu'il vienne avec nous, de même que le chef électro. Non, c'était des gens très compétents, hein, je veux dire, mais c'est vrai que je veux dire. Bon, alors finalement on discute avec le gars, on explique, on lui montre la machine, on lui explique comment elle marche, bon, il essaye, tout ça, bon. Ça. Et voilà. Et il dit, mais comment ça se fait, t'étais où? Il me dit, j'étais sur un film à tel endroit, c'est pour ça qu'il fallait 2 jours pour que je revienne. Ah bon, d'accord, alors c'est l'autre t'a remplacé? Ah bah non, l'autre il est en prison. Comment ça, il est en prison? Ben oui, il est en exécution d'un contrat d'État. Ah, arrête d'aller voir le directeur. Mais oui, mais bien sûr. Il dit, mais écoutez, vous ne pouvez pas foutre en taux là. Parce qu'il ne parle pas français. Alors on a braillé pour qu'il sorte de cabane. Alors, mais tout était comme ça, hein, je veux dire, c'était à tout moment. Je me souviens, il y avait une histoire de bagnole américaine. Bon, entre autres, parce que je peux le raconter, il y en a des kilos. L'histoire de la bagnole américaine. Alors, les régisseurs, comme ils étaient 5, rien n'était fait. Hein, parce que forcément, c'était toujours. Chacun pensait que c'était l'autre qui s'en était occupé. Mais comme ils ne se concertaient pas, alors, la bagnole américaine, on peut l'avoir. Non, mais elle sera demain. Mais, non, mais pourquoi on ne peut pas l'avoir? On ne peut pas aller la voir chez le propriétaire. Non, mais parce qu'il n'est pas là, mais c'est sûr qu'il est là, vous l'aurez demain. Alors le truc, c'était très simple. Le matin, tous les mecs qui avaient le malheur de passer avec une bagnole américaine, arrêtez-vous. Je me montrais que ça vous plaît, cette bagnole-là? À un moment donné, il y en a un qui a dit oui, c'est un bon débarqué réquisitionné.